Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Parole Créatrice Info Télévision pour une nouvelle édition d'Actu des Églises. Débutons notre actualité avec le département du Mongo, où notre correspondante Anne Bakani nous présente les différentes assemblées de ce côté-là. Bonsoir Anne. Bonsoir Grâce. Nous débutons notre actualité avec le Love Divine Sanctuary de Mbanga qui est en direct avec le Peniel Tabernacle de Balmayo. Les détails c'est avec vous Eldambale. Après la demi-heure de silence, le frère Bikak Ambroise a conduit le service de louange. Puis nous étions connectés en vidéoconférence au Peniel Tabernacle où l'orateur du jour était le révérend pasteur Samuel Baoya. Après avoir lu dans Genèse 12, versets 1 à 3 et Genèse 17, verset 7, il va s'appuyer sur l'alliance. Dans son propos liminaire, l'orateur du jour va nous faire comprendre que chaque alliance a un signe. Comme par exemple, lorsque Dieu fit alliance avec Noé, le signe de son alliance était l'arc-en-ciel. Et aussi, lorsque Dieu fit alliance avec Abraham, il lui donna comme signe la circoncision. Il ajouta que si nous accueillons la parole, nous aurons la divinité dans notre maison et dans notre église. Jésus est cette divinité, ajouta-t-il. Il poursuivit son sermon en disant: ce que Dieu a fait avec William Branham, il le fera également avec nous. Le sermon terminé, le pasteur Samuel Baoya congédia l'assemblée. Eldambale pour Parole Créatrice Info Télévision. The bride of Christ at the prayer house of Loom were in great joy and happiness after listening to the message preached by Pastor Kenson Paul last Sunday. Annabelle Ejore with more information. Sunday, the 26th of June 2022, at the prayer house of Loom, the children of God were filled with joy by the message which was brought to them by Pastor Kenson Paul, singing by Brother Daniel, and reading of the scripture was from Isaiah chapter 61 verse 1 and 10. The title of his message was The Coming Out of Prison. To him, the coming out of prison means deliverance. The pastor went further to explain to the church the full meaning of deliverance, and saying that deliverance means coming out from prison. And the more reason why some of us Christians are still in prison is because we have gone far away from Christ, and so doing, we all need to take back the whole armor of God and then put on a stand to worship God the rightful way. He concluded his message by telling the church that the characteristics of someone who is in prison, you start seeing the person being sick, afflictions, hatred, lack of love, even the word of God in his life also works good. The assembly was dismissed by a word of prayer from the pastor himself. Reporter Ejole Annabelle from the Creative Word Ministry. C'est avec une immense joie que les chrétiens de l'assemblée de Manjo se sont de nouveau réunis pour écouter la parole de Dieu, prêchée par le pasteur Ewane de Pesquido. Grâce Alain nous en dit plus. Le culte du dimanche dernier à l'assemblée de Manjo a commencé par les 30 minutes de silence, suivi de la louange conduite par le frère Denis. Par la suite, l'homme de Dieu, le révérend Ewane, fut son entrée pour exhorter l'église sur le thème de « Demeurer dans mon amour ». Il lut dans les livres de 2 Chroniques, verset 34, et Jean 15, verset 8 à 15. Dans son exhortation, le pasteur Ewane déclara que le chrétien doit commander la mort et réduire le diable à zéro car il est le temple de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et l'homme de Dieu ne doit pas douter des promesses de l'Éternel. Ensuite, il rajouta que demeurer dans l'amour de Dieu, c'est de garder ses principes quoi qu'il advienne. Comment tu dis j'ai vécu la mort, j'ai vécu le diable, j'ai vécu Satan et la parole de Dieu demeure en toi. Dieu demeure en toi. Satan n'a pas d'emprise sur toi, frère. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu?
de garder les commandements de Dieu et être comme notre Père céleste. L'orateur conclut son sermon en disant que tout esprit qui dérange les hommes de Dieu doit être chassé car nous sommes appelés à cela. Que Dieu vous bénisse grâce à Alain depuis Manjo pour Parole Créatrice Info Télévision. Un service pas comme les autres. Les vacances se sont ressenties dans l'assemblée des Bonnets. Ils étaient nombreux à venir communier avec le Seigneur dimanche dernier. Elias Fort nous en donne les détails. C'est à 9h précise que les bien-aimés de la maison de prière des Bonnets ont débuté le service dimanche dernier. Ainsi, après avoir observé la demi-heure de silence, le frère Samuel Esso a conduit la louange. Sans tarder, l'orateur du jour, qui n'était autre que le pasteur Ndje Roger Epanse, en fit son entrée. Les textes lui ont été tirés des livres de Timothée 1, verset 7 et 1 Pierre 5, verset 10. L'estime de soi est le thème de son sermon. Le serviteur de Dieu s'est exprimé en ces termes, je cite. Nous nous sous-estimons quelquefois à cause des frustrations venant soit des gens du monde ou des membres de nos familles. Sachant que Dieu se plaît à prendre des choses viles pour en faire quelque chose de respectable, ajouta-t-il. Le Seigneur a des grands projets avec nous, mais avant, nous devons passer par de dures épreuves afin que nous soyons dignes. Quand nous nous sous-estimons, nous empêchons le Seigneur de travailler avec nous. Soit quelque chose qui vient du fond du cœur. Alors, on ne doit pas sous-estimer. Quand tu te sous-estimes, ça veut dire que tu n'as pas la force. Mais quand tu crois que tu marches avec Jésus-Christ, avec le Dieu que Branham a prêché, ça veut dire que tu ne te sous-estimes pas. Quel qu'en soit le danger que tu trouves devant, quelle qu'en soit la montagne que tu peux trouver devant. Après un mot de prière, le peuple a été congédié. Elias Fort, depuis Ebonné, pour Parole Créatrice Info Télévision. Brethren in the Mungo Tabernacle in Konsomba were richly blessed by the word. Let me Isaac Akame for more details. After 30 minutes of praises led by Brother Tanwenji Emmanuel, the man of the day, Pastor Njineba Emmanuel, took over the pulpit to bring the word. After entitling his message as the devil's trick, he went forth saying, the devil uses lies and other weapons such as fear, doubt, discouragement and intimidation to deceive the children of God. To overcome the devil, we need the word. Reason why it is written in 2 Timothy 1 verse 7, it is not a spirit of fear that God has given us, but a spirit of strength, of love and wisdom. Brethren, resist the devil and he will flee from you. All this by praying and fasting. Thus, abide in the word. I'm happy and glad. And the topic today is being preached, the tricks of the devil. All of us should be wise. The devil should not trick us unaware. And also, I encourage those who are out there, they should be going to church, hearing the word of God, because the word of God is the spiritual food we need for our spiritual life to grow. Don't allow discouragement to invade you. Confusion, discouragement, fear, shame and doubt does not come from God. So, let me Fabiola Mumbe in Nelon who give us a report. After 30 minutes of adoration led by Brother Bertrand Yimili, the man of the day, Pastor Andrew Kwete, took over to bring the words of God, giving as title of his message, Always Keep Hope. Draws from the book of Genesis chapter 18 verse 1 to 19. He says, it is not easy to receive blessing. The Bible recommends Christians to be hospitalized toward people. He took an example like Abraham, who received 3 visitors who were hospitalized. From Abraham's example, we should not be desperate but keep hoping, for everything is possible for whosoever believes. The pastor concluded his sermon by advising the church that each and everyone should hold on to God by his word, and everything will be possible. Pray without ceasing. Don't be discouraged. Always keep hope in everything you do. He ended the sermon with a word of prayer. It was Fabiola Mumbe for Creative World News Ministry. Clôturons cette actualité dans le Mungo avec la ville de Dibon
Bombari. Christiane Massa nous donne son récit. 30 minutes de silence se sont écoulées lorsque le frère Fomikon Simplice est monté à la chaire pour conduire la louange. Après 30 minutes de louange, le frère Fomikon Simplice a apporté la parole. Il lut dans le livre de 1 roi 3 versets 16 à 22. Alors chez le roi est le thème de son sermon tiré du texte lu. L'histoire lue nous révèle le combat spirituel. Parfois, nous nous emportons dans le péché et finissons par porter les malheurs et les fardeaux qui ne sont pas les nôtres. Or, nous pouvons marquer un point d'arrêt et observer nos vies. Quand tu dis un jour, tu te lèveras également pour dire à Satan, Satan, tu mens. La pauvreté, si c'est pour toi, c'est pas ma part. Satan, tu mens. L'échec, si c'est pas ma part, ça, c'est pour toi. Amen. Parce que tu as échoué depuis l'œuvre de la croix. L'échec t'appartient. Nous vivons en dessous des privilèges que Dieu a prévus pour nous. Pour cela, la Bible nous demande de prier sans cesse, car pour qu'un enfant de Dieu évolue, il doit prier en restituant tout ce que l'ennemi a volé. Il termina ses propos en exhortant le peuple de Dieu de ne pas laisser le diable agir dans leur vie. Nous devons prier, car la prière brise toute barrière. Christiane Massa depuis Jibombari pour Parole Créatrice Info Télévision. Grâce, c'était tout dans le département du Mungo. Merci aux chers téléspectateurs pour votre aimable attention. Merci à toute l'équipe technique de Parole Créatrice Info Télévision ici dans le Mungo. À la caméra et coordination, Elias Faure. À la supervision, l'apôtre Lambert Robinson. Derrière ce micro, je suis Anne Bakane. À vous l'antenne. Merci Anne pour cette présentation. Going to the Northwest and Southwest region, the prevailing topic was love. Let's follow our correspondent Ange Miguel. Beloved, let's love one another, for love is from God. Whosoever loves is born from God and knows God. On this, the Northwest region and Southwest welcome you. Berenice, take a seat. It is with joyful heart that the Christians of Boya received the Lord's teaching of brotherly love. Nana Nadesh has the details. The cool weather this last Sunday didn't stop the Boya Church Christians to honor the Sabbath day. After 30 minutes of silence, Brother Simon Pierre warmed the church with praise and worship. It was in this anointing that Apostle Lambert Robinson mounted the pulpit and gave words of advice before entering his message. He said, Christians should learn how to share what they have because it brings blessings. Many has hospitalized angels in doing so. As we practice love feast, we should learn to love one another with their weaknesses. After these words of advice, he exalted the Christians on 2 Kings 4 verse 8 to 14, where the Shunammite woman was blessed with a child just because of her hospitality towards Elisha the prophet. He said, what is that thing that you have done to God that touched his heart and moved him to bless you? We are still in our current condition because we have not moved God by our actions. He then concluded that let's do something that will move God to bless us. And immediately after the message, the Christians gathered and enjoyed the Lord feast with plenty of food and drinks. Reporting from PCI Boya, I'm Nana Nadesh. Despite the unfavorable condition, the Christians of Ekona answered present to the Lord's calling. Amazing Grace tells us more. Last Sunday, 26th June, was wonderful as the Bride of Christ Ekona assembled in fellowship. Songs were led by Brother Betran Anago, beginning at 9:30 to 10 a.m. Pastor Ruben was the preacher of the day, reading from 1 Corinthians chapter 13 verse 1 on the theme, What is your part in the body of Christ? He said, the body of Christ is full of charity and love. You cannot be a part of the body of Christ without charity, which is God's kind of love. Love does not discriminate. Don't love people based on financial or social status. No one is perfect, so let's love everyone regardless of their flaws. The Bible asks us to live peaceably with all men. Keeping enmity with men is not of God. When you are persecuted, provoked, insulted, give love in return. Love is the greatest commandment given to Christians, therefore we must obey every word of God.
He concluded by praying for a brother who took his engagement with Jesus by baptism after service. For PCI, I am Amazing Grace reporting from Ikona. Going to the Northwest region, Fozenke Eto is our reporter at Fit Tabernacle Bamenda. If God be for us, then where are the miracles? Was the topic of today under the theme, the power of the spoken word. The service started at exactly 9:30 p.m. with the songs led by Brother Fozenking and the announcements made by Papa Alfred, who also introduced the preacher of the day from Mutengene, Brother Derek, a young, charismatic and anointed man of God who delivered his message with so much charisma. Taking his reading from 1 Samuel chapter 1 and 2 Kings chapter 2, the man of God said, the last miracle of Elijah was the first miracle of Elisha. He also said, without desperation, we can't receive anything from God. Nowhere in Scripture asked to ask for the Holy Ghost. Jesus said, blessed are they that hunger. Amen. Oh Lord, give me the Holy Ghost, but you're not hungry. Your life shows you're not hungry. It no matter. Your life shows you're not there. You cannot. Amen. But he said, blessed as you do to other. His words were with so much authority, and throughout his sermon, he pointed the people back to the message of the hour. It was a very long service, as the man of God also led the church in wonderful moments of worship. Ministered in the prophetic and prayed for the sick. And finally, revival is the word that can be best used to describe the service of this Sunday. Reporting for PCI, I'm Fozenking. We are at the end of this edition. We thank our supervisor, Apostle Lambert Robinson. At the camera is Kan Bala. At the mic, I am Ange Mihe. And I leave you with Hebrews 13 verse 1. Let brotherly love continue. Stay tuned. Thank you, Ange, for your presentation. Le Seigneur était encore présent au milieu des enfants de Dieu dimanche dernier dans les églises du centre-est. Retrouvons notre correspondante Rebecca Azefak qui nous en dit plus. Bonsoir chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans la région du centre-est. Nous sommes ici à Yaoundé, la ville des 7 collines, et nous allons vous faire balader dans les différentes églises du centre-est. Commençons cette tournée à l'est où l'église du Consolation Tabernacle de Yokadouma a été bénie ce dimanche 26 juin 2022 par la parole intitulée « Les âmes qui sont maintenant en prison » prêchée par le prophète William Marion Branham. Écoutons le récit de Dorcas Ngoni. C'est au tour de la parole intitulée « Les âmes qui sont maintenant en prison » prêchée par le prophète William Marion Branham que les chrétiens de Consolation Tabernacle se sont réunis le dimanche 26 juin 2022 dans la ville de Yokadouma. Comme toujours, la louange a été conduite par le frère Magloire Paritok. Et l'introduction de la bande sera faite par le diacre Fumé Tchagé. C'est le prophète lui-même qui viendra nourrir l'assemblée en se basant dans plusieurs textes, à savoir Jude 5 à 6, 2 Pierre chapitre 2 verset 4 à 5, 1 Pierre chapitre 3 verset 18 au verset 20. Il était donc à retenir que la prison est le lieu où Dieu garde ceux qui refusent sa parole. Nous sommes nés de nouveau pour Dieu, pas pour le monde. Tout ce qui a un commencement doit avoir une fin. Un homme sans Dieu est un animal. Lorsqu'un homme naît de nouveau, cette nature doit mourir et alors la nature de Dieu vient vivre en lui. Le prophète va déclarer par la suite que la 5e dimension est pour les âmes qui sont en prison et la 6e dimension est réservée pour les âmes qui sont sauvées. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ fut grandement bénie du côté de Boum-Niebel ce dimanche 26 juin 2022 par la parole qui fut apportée par le frère Jean Dormeau. Dans un instant, Rebecca Bahira. Le Saint-Esprit passa par le frère Samuel Lipem pour nous exhorter sur une portion de la parole en ouvrant les Écritures pour lire 1 Roi 14, 1, 13, 1 Samuel 15, 22, 27,
Comme thème du jour, la mise en pratique de la parole de Dieu est une bénédiction. Et le sujet fut l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce que Dieu attend de nous, c'est la mise en pratique de sa parole. Tout ce que nous pouvons faire qui va à l'encontre de la parole de Dieu nous amène à désobéir à Dieu. Tous ceux qui ont obéi à la parole de Dieu au fil du temps ont été bénis en commençant par le Père de la foi lui-même. La désobéissance à la parole de Dieu peut même entraîner des conséquences qui peuvent mener à la mort, comme l'exemple du jeune prophète qui fut tué par le lion à cause de la désobéissance. L'obéissance sans raisonnement, c'est ce qui plaît à Dieu. Les chrétiens du Salem Tabernacle des Zeka étaient tous au grand rendez-vous ce dimanche 26 juin 2022 pour écouter la parole apportée par notre précieux frère Roger Bahira sur le thème « Continue d'avancer vers ta destinée prophétique ». Suivons Astrid Ngara, notre envoyé spécial pour plus de détails. Le culte du dimanche matin 26 juin 2022 au Salem Tabernacle des Zeka était comme d'habitude un moment de communion autour de la parole du Seigneur. La parole a été apportée par le révérend Paul Roger Bahira. Il s'est inspiré des livres d'Ésaïe 40, versets 27 à 31 et 2 Corinthiens 4, verset 16. Sa prédication avait ainsi pour thème « Continue d'avancer vers ta destinée prophétique ». Nous pouvons retenir nécessairement que rien de ce que l'homme depuis le commencement a fait n'a jamais pu arrêter le programme de Dieu. Car dans tous les âges, lorsque Dieu a eu un programme accompli avec un homme, malgré les faiblesses de celui-ci, il avançait. Toutefois, le problème de nos jours est que l'homme n'a pas compris le principe de la foi qui est qu'elle a besoin d'être exercée. Souvent, Dieu nous laisse face à des épreuves pour que nous exerçons notre foi et que nous avançons. Un homme qui met Christ en avant, en priorité sur toute chose, ne cesse pas d'avancer. Car la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. C'était Astrid Ngara depuis Yaoundé pour PCI. Nos frères et sœurs du Shalom Tabernacle de Bafia n'étaient pas en reste ce dimanche. De ce côté, la voix de Malachie 4 a retenti dans son titre « Mariage et divorce ». Écoutons le compte rendu de Ephésiane Momende. Le service de louange et d'adoration de ce dimanche 26 juin 2022 au Shalom Tabernacle Bafia a débuté dès 10h. Après cela, le pasteur Boyo Jules est monté à la chaire pour introduire la bande intitulée « Mariage et divorce ». À cet effet, il lut la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 19, versets 1 à 8 et Genèse 3, versets 14 à 19. Le mariage est un dossier délicat dans lequel ceux qui s'y engagent doivent faire recours à la prière. Le choix d'un conjoint doit se faire par révélation, car un mariage raté dans la foi peut t'envoyer en enfer. Après cette brève introduction, la bande a été lancée. De cette première écoute, nous retenons au paragraphe 57 que le mariage est une question de première importance dans le cœur des croyants, parce que le croyant cherche à faire tout ce qui est de son possible pour vivre correctement devant Dieu. Pour le pécheur, cela lui est égal. Aussitôt qu'une question se pose sur la religion, le cas du mariage et du divorce se pose parce que c'est la cause du péché originel. C'est là que le péché a commencé. Après cela, le pasteur Boyo Jules est remonté à la chaire pour congédier l'assemblée par une prière de fin. C'était Ephésiane Momende, PCI Bafia. L'église de Mbankomo a été richement bénie ce dimanche 26 juin 2022 en suivant la parole apportée par le révérend pasteur Samuel Baoya par vidéoconférence depuis Mbalmayo. Les détails avec Adibi Yeme Gladys. Les chrétiens de l'église de Mbankomo ont suivi le culte en direct avec le Peniel Tabernacle de Mbalmayo où l'apôtre Samuel Baoya était l'invité du jour. Après la louange exécutée par le frère Esdras, le pasteur hôte de l'église, le révérend Bwengeni Jean-Paul, a exécuté le service de consécration du bébé du couple Tchunke, le nommé Bwengeni Tchunke Josué. Ensuite, du côté de Mbalmayo, l'apôtre Samuel Baoya s'est servi des passages de Genèse 12, 1 à 3 et Genèse 17, verset 7 pour parler du
signe de l'alliance. Nous avons pu retenir de cette brillante prédication que Dieu donne toujours un signe après une alliance. Lorsque Dieu choisit son homme et établit une alliance avec lui, il lui donne un signe. Nous avons le cas de Moïse avec la colonne de feu et du patriarche Abraham avec le signe de la circoncision. Dieu, en faisant alliance avec Abraham, ne s'est pas seulement limité à ce dernier, mais aussi à ses descendants après lui, selon Genèse 17, 7 à 8. Christ étant non le fils spirituel promis d'Abraham, et nous, en tant que postérité royale de Christ, bénéficions de toute la puissance de Christ. Christ est donc venu bannir la crainte et l'échec, mais nous a donné l'amour, la force et la capacité. Le Carmel Tabernacle de Yéné à Yaoundé ce dimanche 26 juin a eu un festin autour de la parole intitulée « Le temps où Joseph enrichit ses frères ». Une prédication apportée par le pasteur Thomas Komos. Plus de précisions avec Michel Bikim. Ce dimanche matin 26 juin 2022 au Carmel Tabernacle de Yéné à Yaoundé, les saints ont passé une agréable journée de parole, le chant en tenant cœur et la prière d'ensemble. Après le temps de la louange, la place est donnée à la parole prêchée par le pasteur Thomas Komol. L'homme de Dieu a lu dans Genèse 44, 1 à 17 et Romains 8, 28 à 29 et donne pour thème le temps où Joseph enrichit ses frères. En retenir, Joseph comme Jésus-Christ a été haï par ses frères sans cause. Cela lui a permis de faire un voyage en Égypte. Pour Jésus-Christ, cela lui a permis de nous racheter par son propre sang en mourant à la croix pour nos péchés. Mais le Père a aimé Jésus et Jacob a tant aimé Joseph en lui faisant une tunique bigarrée, une tenue arc-en-ciel, une alliance. Nous faisons donc alliance avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Satan n'a pas pu tuer Jésus ni Joseph par toute méthode. Joseph est allé en prison, mais il est sorti par le don d'interprétation des songes que Dieu lui avait donné. Après cela, il fut élevé à la deuxième place d'Égypte. À ce moment donc, il a été une bénédiction pour ses frères. Jésus est allé à la tombe, mais il est ressuscité. Voilà pourquoi il a été élevé et a le nom qui est au-dessus de tout nom. Il nous a envoyé le Saint-Esprit afin de nous enrichir. Car il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait sur aucun chagrin. Rencontre à la table du Seigneur ce dimanche du côté des toits. Les frères et sœurs ont encore été au grand rendez-vous. Ils ont répondu à l'appel du Saint-Esprit. Le reportage avec Laetitia Mvogo. L'orgueil, tel est le thème qui sera exploité ce dimanche 28 juin 2022 au Tabernacle des Toits. L'orateur du jour, le révérend Cameron Victor, lut dans Luc 7 au verset 36. Il martèlera l'Église sur le fait que l'orgueil est une surestimation de sa personne. Une personne orgueilleuse se donne des capacités au-delà de ce que Dieu lui a donné. Il continuera en disant que la parole de Dieu est le seul moyen pour obéir à Dieu. Tout autre moyen est de l'orgueil. L'orgueil nous prive de la vraie vérité. Il nous dira également que Dieu veut que nous soyons humbles et que nous puissions reconnaître nos limites. C'est pourquoi nous devons garder notre position, car Dieu a besoin des témoins. Il terminera en disant que nous devons également lire la Bible avec un esprit d'enfant et ainsi nous serons semblables au Seigneur Jésus-Christ. Grâce, ça a été un réel plaisir de vous recevoir l'antenne du côté de Yaoundé. Nous vous retournons l'antenne, mais avant cela, nous remercions l'équipe technique ainsi que nos différentes correspondantes dans les églises. C'était Rebecca Azefak à votre service. Le département de la Sénégal-Maritime n'était pas en reste. Retrouvons notre correspondante Sharon Bignette qui nous en dit plus. C'est comme tous les dimanches où les chrétiens se retrouvent réunis dans la maison de Dieu pour communier autour de la parole de Dieu. De ce côté d'Ondomboué au Shalom Tabernacle de Déa, les chrétiens ont répondu présent ce dimanche 26 juin 2022 où ils ont été richement bénis pendant la louange conduite par le frère André Bissaï qui, à travers ses beaux cantiques, ont permis au peuple de recevoir merveilleusement et avec joie la parole de Dieu qui fut apportée par le révérend pasteur Baouya Samuel depuis l'église Béniel Tabernacle de Balmayo en direct de Parochiatrice Info Télévision. Ce fut un moment de repentance et de réconciliation avec le Seigneur Jésus-Christ. Tout
en reconnaissant que tout n'est que grâce et miséricorde. C'est donc par une prière de bénédiction que l'homme de Dieu quitta la chair et ici, au Shalom Tabernacle, le pasteur Soukamte Paul monta en chair pour un petit instant de communication et une prière de fin. Je suis Lumière Bibotlet pour PCI. Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision et vous suivez Actu des Églises. Les chrétiens de la porte la miséricorde de Tabernacle Mbanda se sont rassemblés dans la présence du Seigneur ce dimanche 26 juin 2022. La louange a été dirigée par le frère Martial Bombok. Le rapport de l'école du dimanche a été fait par le frère Abraham Ibala. La lecture des communiqués a été faite par le frère Noël Dieudonné Mbang. La prédication a été apportée par l'apôtre Makanda Ndemagloire. La lecture a été faite du livre de Philippiens, chapitre 2, du verset 1 à 11. Suite du thème le retour à la manifestation des fils de Dieu, comme sous-thème le parent rédempteur. Un homme ne peut pas servir Dieu tant qu'il n'est pas en Christ. Lorsqu'on est en Christ, tout genou est obligé de fléchir devant nous. Dieu veut que le cœur de l'homme soit son trône. Nous ramenons dans le livre de Lévitique 25, verset 25, qui est mon proche parent rédempteur. Mon proche parent rédempteur, c'est Jésus-Christ parce que nous étions en lui sous la forme de la pensée. Et nous sommes introduits encore dans le livre de Jean, chapitre 17, du verset 1 à 6. En disant qu'on ne devient pas chrétien, mais on est chrétien. L'apôtre Makanda céda la chair au pasteur Martial Bombok pour la prière finale. C'était le frère Jano Souké pour PCI Sanaga Maritime. Shalom. Faisons à présent un tour dans la région de la Damawa, où l'actualité est marquée par l'écoute de la voix de Dieu, le prophète William Marion Branham. Moïse Materbay nous donne plus de détails. Bonsoir Moïse. Bonsoir Grâce et bienvenue à la région de la Damawa, où l'actualité de cette semaine est marquée par l'écoute de la bande, la voix la plus autorisée. Plus de détails dans nos comptes rendus d'Annie Mandjan. Comme tous les dimanches, les chrétiens du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré se sont rassemblés pour manger à la table du Seigneur. Après la demi-heure de silence, le frère Gabin entra dans la louange et l'adoration avec un mot de prière. Le frère fidèle monta en chair pour introduire la voix la plus autorisée pour notre âge, une bande du prophète William Marion Branham dont le thème est « Qu'est-ce que le Saint-Esprit ?» Maintenant, la circoncision. Vous savez, quand Sarah arrive dans la tente derrière elle, du message de l'ange, le prophète s'appuya sur les livres suivants, Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 1 à 8, Galates 3, verset 29, Jean 14, verset 10. Derrière une écoute très attentive de celle-ci, le prophète nous fait comprendre qu'une personne qui n'est pas baptisée du Saint-Esprit ne peut prendre part à la communion avec ceux qui l'ont reçu. Le Saint-Esprit est un signe qui circoncit le cœur. C'est l'Esprit de Dieu dans l'homme. Le Saint-Esprit a plusieurs attributs. Il est un signe, un sceau. C'est notre assurance, notre protecteur, notre avocat. En conclusion, sur cette portion écoutée, il en ressort que le sceau de Dieu ne peut se poser que sur des œuvres achevées. Le frère Joël adressa une prière pour congédier l'assemblée tout en passant aux offrandes. Annie Mandjan pour Parole Créatrice Info. C'est tout ce qui marque l'actualité dans la région de la Damawa en ce dimanche 26 juin 2022. À vous l'antenne, grâce et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin notre édition d'Actu des Églises. Nous vous remercions pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe technique de Paroles Créatrices Info Télévision. Actu des Églises, c'est une collaboration de Jules-Pierre Monet, une coordination de Ghislaine Ganguin et une supervision du pasteur Samuel Baoya. Édition réalisée par Paul Koski,
À la caméra, nous avons Merveille MC. Moi, je suis Grace Bichoka pour la présentation. Rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle édition. Bonsoir.